Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mai. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous avez le lien qui vous emmène sur mon site web où vous pourrez réserver la date et l'heure de votre guidance à votre convenance. Donc tout est en barre de description. Ensuite, petit rappel, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre signe solaire ou de votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez ou se vivra au-delà du mois de mai. Vous pouvez aussi aller voir les guidances du mois de mai, les guidances générales, je vous accroche la vidéo ici. Et puis, c'est parti pour chacun des signes. À de suite. Alors, les taureaux, que vous réserve votre mois de mai au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les taureaux. Je vais faire décan par décan. Les taureaux, qu'est-ce qui est là pour vous? Rencontre lors d'une sortie. Écoutez, magnifique, de la légèreté, de la festivité. Si vous êtes célibataire, ne refusez pas les invitations, les sorties. Il peut être question d'une rencontre lors d'un mariage, d'une fête. Si vous êtes en couple, hein, vous faites quelque chose, il y a peut-être l'idée bien de fêter un anniversaire de mariage, un anniversaire de rencontre. En tout cas, on voit que le mois de mai est très festif, très jovial, très léger de ce que j'entends là pour vous les taureaux au niveau sentimental. Il y a le cœur à la fête. Hein. Allez, votre état d'esprit les taureaux, l'état d'esprit de l'autre personne, à quoi vous aspirez, à quoi aspire l'autre personne. Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai? Alors, votre énergie, l'énergie du roi de coupe. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça nous parle d'émotions, ça nous parle de sentiments. L'idée d'être amoureux, amoureuse. L'idée de savoir très très bien gérer ses émotions, de savoir très très bien voilà, ce que l'on ressent avec cette énergie du roi de coupe. De ne pas se laisser happer par ses émotions, de ne pas être en dents de scie. Mais voilà, le roi de coupe, c'est pour moi, on est dans cette énergie d'amour, les taureaux. Hein, superbe. L'énergie de l'autre personne, l'énergie du 5 de bâton, qui n'est pas du tout la même énergie. L'autre est dans une énergie de feu, c'est peut-être quelqu'un qui est plus conflictuel, qui a peut-être des colères internes, ça bouillonne, plein de feu. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est jaloux en face de vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait avoir des accès peut-être, ou des colères comme ça, ou un peu de jalousie. Vous verrez comment ça vous parle, mais... on voit que c'est du feu, hein, du feu et de l'eau là. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? L'énergie du 7 de bâton. Et bien pour certains, de sortir d'une sorte d'enfermement. Si vous êtes célibataire, hein, comme je vois ce roi de coupe, ce 7 de bâton, je sens que vous avez envie de sortir voilà, d'un enfermement, peut-être d'un moment où vous avez eu besoin de vous reconstruire. Vous êtes de nouveau prêt ou prête à faire confiance à l'amour et à sortir dans le monde et à vraiment... vous proposer une nouvelle histoire d'amour. Vraiment, je sens qu'il peut être quelque chose comme ça, d'avoir guéri ces histoires de cœur et de sortir de sa tour d'ivoire, justement. Rencontre lors d'une sortie, je vous invite vraiment, là, les taureaux, à ne rien refuser comme invitation. Hein. Ça peut être une randonnée, ça peut être, vous voyez, il peut être quelque chose comme ça, une sortie au cinéma avec d'autres amis. Enfin, vraiment, là, on sort d'une routine hein, aussi de ce que je ressens, là, les taureaux. Hein. Donc, on vous invite vraiment à ça si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un. En couple, on vous invite peut-être justement à ne plus alimenter voilà, quelque chose. Ici, on voit un personnage qui est en conflit avec un autre personnage, donc ne plus alimenter les conflits et vous reconnecter à votre cœur, là, les taureaux, et à sortir d'une forme de mécanisme de fonctionnement. Hein. C'est de vous connecter à votre cœur, à ces premiers instants où vous êtes tombé amoureux, et de vous rappeler pourquoi vous êtes amoureux et pourquoi vous êtes avec l'autre personne, hein, là, les taureaux. Alors, à quoi aspire l'autre personne? Le 6 d'épée, à quitter une situation qui est grise. Hein. Vous êtes dans la même dynamique de ce que je ressens. Vous avez envie de vous proposer quelque chose de plus léger, de plus festif, de moins gris, de moins conflictuel. On voit que l'autre a envie de se proposer aussi un nouvel départ, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle réalité avec... et puis l'autre va vous le verbaliser très concrètement. On est dans des épées, donc l'autre a vraiment envie, vous voyez, de lever les amarres,
marre par rapport à des habitudes, des phrases qui sont dites. Vous verrez comment ça vous parle. Mais si vous êtes célibataire, c'est pareil. La personne qui est en face de vous, elle a vraiment envie d'un nouveau départ. Elle quitte quelque chose qui est gris pour elle. Justement, peut-être la grisaille d'un célibat. Hein. Alors, votre dynamique, oh magnifique, le monde, une très très belle réalisation, les taureaux. L'idée que l'on peut aller loin ensemble, l'idée que voilà, qu'il y a un couronnement, que vos efforts vont payer. Il y a une ouverture, hein, le monde, c'est ça, une ouverture sur le monde. C'est ce que je ressens hein, pour vous, les taureaux. Donc, vous avez vraiment envie de concrétiser une rencontre pour les célibataires et pour d'autres, voilà, de vous promettre le monde, les taureaux. Hein, c'est superbe. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, les taureaux, on arrive à la fin d'un cycle hein, avec ce 10 de bâton, quelque chose qui a pu être lourd, hein, que je vois. Il a pu être lourd pour certains, le célibat qui a été lourd pour vous, qui a vraiment, vous avez vraiment enfermé. Pour d'autres, voilà, vous étiez peut-être en couple, vous étiez peut-être dans un... Vous voyez, on voit qu'il y a pu y avoir des conflits, vous vous en étiez beaucoup de tension, un épuisement même physique hein, pour certains, et on voit qu'à la fin du mois, pour vous les taureaux, c'est la fin d'un cycle qui a été long et qui vous a beaucoup épuisé. On voit qu'il y a de la légèreté qui est retrouvée hein, pour vous les taureaux hein, ce mois-ci. On va lui demander un message supplémentaire. Vous sortez d'une habitude, vous sortez d'une tire d'ivoire, vous sortez d'un enfermement pour vous proposer quelque chose de, voilà, de léger, de motivant, une très très belle réalisation hein, pour certains. Alors pour d'autres, hein, ça peut être aussi l'idée que eh bien, quand vous décidiez peut-être pour certains, de ce que j'entends, hein, il peut être question quand même pour certains taureaux de rupture hein, quand même. Hein, il peut y avoir quelque chose aussi comme ça parce que c'est trop lourd et que vous avez envie de sortir de cette cage dans laquelle vous étiez enfermé. Allez, quel message les taureaux ont-ils besoin d'entendre? L'heureux succès. Vous voyez, c'est un peu cette carte du monde. Même si vous êtes en mode rupture, hein, pour certains taureaux ce mois-ci, dites-vous que c'est un allègement hein, pour vous. Cette rupture peut être vraiment un allègement. Si ce n'est pas le cas, voilà. Ce mois-ci, les taureaux, l'heureux succès, le vœu est exaucé si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, les taureaux. Allez, un autre message. Sommeil profond, le sommeil profond et durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. On vous invite quand même à vous reposer, à prendre soin de vous, à faire une pause là les taureaux. Hein. Vous voyez le 10 de bâton, il y a un épuisement qui pourrait vous guetter certains taureaux. Hein. Donc là on vous invite vraiment à vous prendre soin de vous et à ramener de la légèreté, quelque chose de très festif. Hein. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de la tempérance. Il y a des guérisons hein, pour moi, des guérisons de peine du cœur qui permettent justement eh bien, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Il y a une communication qui était coupée, qui peut revenir avec votre amoureux, votre amoureuse. Mais pour moi, voilà, la tempérance, il y a quelque chose de plus modéré dans votre vie sentimentale ce mois-ci. Il y a quelque chose qui retrouve de la paix pour vous. Le deuxième décan, le 2 de bâton, une envie de se projeter avec l'autre, l'idée de sortir de sa zone de confort et puis d'envisager, pourquoi pas justement, d'aller à la rencontre de l'autre. Hein. Et le troisième décan, il va y avoir un choix à faire. On vous invite vraiment, vous voyez, à cette femme, elle a les bras croisés sur son cœur. On vous invite à ouvrir les bras et à laisser votre cœur s'exprimer, là, les taureaux du troisième décan, là, ouvrez votre cœur, hein, parce que là, il y a vraiment un choix à faire, mais à partir du moment où vous trouvez la réponse, eh bien, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action, les taureaux. Voilà ce que je pouvais vous dire, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, bye bye les enchanteurs.